Ma dernière course, c'était la Transat Jacques Vabre et on a terminé deuxième avec Gilda. C'est un village de course, je trouve, qui est plutôt bien fait, avec un bassin rectangulaire et tous les bateaux autour du bassin. Donc, il y a 30 ans, à la première Jacques Vabre, il devait y avoir 12 bateaux, je pense, dans le bassin. Et cette année, il y avait 95 bateaux, donc c'est énorme, c'est impressionnant. Et puis voilà, 40 classe 40 IMOCA, des Ocean 50, des Ultimes, donc des bateaux de toute taille, tous alignés autour de ce bassin. C'est vrai que cette année c'était particulier quoi, parce que normalement on part pour 2-3 semaines et là il y a eu cette situation météo exceptionnelle avec une énorme tempête dans le golfe de Gascogne qui quand même nous a inquiétés pas mal les jours avant parce qu'on savait que ça allait être chaud. On savait même pas si ça allait le faire d'ailleurs, tu partais un peu dans l'inconnu et puis la veille du départ ou 2 jours avant je pense on a appris qu'on ferait une escale à Lorient. Et là, je pense que ça a été le soulagement pour tout le monde, parce que c'était la bonne décision. Voilà, la direction de course a pris une décision courageuse, parce que c'est pas facile en termes de logistique et d'organisation d'organiser une escale non prévue. Par contre, c'était nécessaire, je pense. La course a quand même été magnifique et très dure avec ça, donc j'imagine pas ce que ça aurait été si on était allé en direct. Très sage décision, très intelligente, bien menée. On est au courant du rien jusqu'à ce qu'ils nous le disent. On l'avait même pas imaginé cette solution-là. Pas du tout. Parce que c'est très impactant en termes de logistique et tout, donc pour l'organisation. C'est vrai que ça a changé un petit peu l'émotion du départ du Havre. On était plus dans un truc de concentration, en se disant l'étape va être courte, dans un exercice qu'on sait faire. Voilà, le Tour de Bretagne, on l'a fait des paquets de fois en Figaro et en classe 40. Par contre, c'est une étape super risquée parce qu'on peut tout perdre sur cette étape-là. Les conditions vont être dures, le départ va être très compliqué, il y a tout à perdre, il n'y a pas grand-chose à gagner. Donc voilà, c'était plutôt on fait attention. On ne prend pas de risques démesurés et on arrive à Lorient avec le bateau en bon état et ça va jouer sur la deuxième étape. On a vite fait de se fixer des mauvais objectifs sur ce genre de petite étape courte où on veut faire parler de soi et puis en fait l'objectif c'est quand même de gagner la Transat à la fin et pas de gagner la première étape. Vraiment l'objectif c'était de passer au travers des problèmes et d'arriver à Lorient avec le bateau en bon état et les bonhommes en bon état quoi. Et là, rapidement, on a vu qu'il y avait vraiment de l'air, vraiment du vent, un peu plus que ce qu'on pensait, et beaucoup de mer, quoi, très courte, ce qui est assez classique en baie de Seine, donc voilà, la baie devant le Havre. Et on se disait, purée, mais là on doit faire le bord de dégagement, virer de bord autour de la bouée à 1 mille de la falaise et repartir. En arrivant plein fer sous reaching, et ça on trouvait ça vraiment chaud, quoi. On se disait mais ils vont pas nous faire ça quoi, on va aller au casse-pipe c'est sûr. Et là on entend à la VHF, ok les Ultimes vous partez en direct, les Ocean 50 vous partez en direct. On se dit bon nous on va faire la même quoi. Mais par contre les classes 40 vous faites le parcours spectacle. On fait ouh ok là ça va être chaud. Alors c'est très belles images, hein. J'ai revu les images depuis, très belles images, mais de l'intérieur ça fait pas des belles images. C'était un peu olé olé. C'est sauvage quoi, donc Gilda est à la barre, moi je suis assis dans le cockpit à la grand voile pour tout de suite pouvoir choquer en grand, réagir s'il me dit qu'il faut le faire.
Gilda a bien eu la situation en vue quand on est arrivé vers la bouée et que là on a vu que ça partait en vrille. Donc je crois qu'on arrive à la bouée peut-être 12e, un truc comme ça. Et là devant nous on voit le gros crash qui a impliqué 4 ou 5 bateaux là. Et là Gilda purée, là il me dit là c'est méga chaud. Donc je crois qu'on a abattu en grand pour laisser passer les bateaux qui arrivaient derrière nous à fond en se disant s'ils ne maîtrisent pas, il faut qu'on se barre de là quoi. Quitte à perdre du temps, on s'en fout. On les a laissés passer et puis là à un moment Gilda me dit ok là ça le fait, on y va. Le virement était prêt, hop on a fait un virement super propre et il n'y avait personne pour nous embêter. Et du coup on s'est retrouvés au vent de la flotte. Et en fait c'était une super position, donc on était bien quoi, on s'est retrouvés vite dans les je sais pas 5-6 premiers. Donc non, on a bien géré. Une fois passé la bouée de dégagement, effectivement, dès que tu commences à perdre, voilà, le compétiteur reprend le dessus et puis là on n'assurait plus, on a rebalancé la grand voile, on arrive à Barfleur, le vent mollit, et là on a rattaqué sous Jennaker. Bientôt fini, ensuite ça devrait être un tout chousse vers l'Orient, avec des changements de voile quand même. Et c'est encore soutenu, hein, même si la mer s'est calmée. Et donc on a réussi à se refaire à ce moment-là, en gros le début de la première étape, parce qu'on passe deuxième en arrivant dans le raz Blanchard. De l'autre côté, on était deuxième alors qu'on n'avait pas fait un très très bon départ. On pensait que ça allait dérouler jusqu'à l'arrivée. Ça n'a pas été le cas parce qu'on a eu un petit front avec de la pétole, du vent qui tournait, des changements de voile. Mais finalement, voilà, on est resté bien concentré, on a bien navigué. On est arrivé 5e à Lorient, tous très proches, quoi, sauf Ambrogio qui avait fait un petit gap, mais sinon tous très proches. Donc pour nous, vraiment, mission accomplie, quoi. Mais c'était une belle régate, très très intense, violente même, parce que c'est un peu la première fois qu'on éprouvait ce bateau dans autant de mer et autant de vent. Et on s'est rendu compte qu'il était assez violent, brutal quoi. Donc on va finir avec pas mal de bleu. Mais mis à part ça, on n'a rien cassé. On s'est toujours dit pendant la course, c'est pas ici qu'on va gagner la Transat, mais c'est peut-être ici qu'on va la perdre. Et là on sait pas quand on repart, mais on sent que c'est pas avant le week-end d'après quoi. Au mieux, le samedi, peut-être le dimanche, on sait pas trop, mais il n'y a pas de fenêtre avant ça. Donc là, on se dit, bon, on essaie de se reposer au max, et surtout, on essaie de passer la tempête, qui allait arriver le mardi ou le mercredi soir, et qui allait être super violente, même pour les bateaux dans le port, quoi. C'était pas top, mais malgré tout, avec Gilda, on avait la chance d'être chez nous. Bon, ben voilà, je suis dans mon jardin à Lorient, où on a fait étape du coup pour cette Transat Jacques Vabre. Voilà, en tout cas nous on est à fond, le bateau est nickel et on a hâte de repartir. C'était quand même super confortable pour nous, quoi. C'était le scénario idéal. On a pu bien se reposer, profiter un peu des gens qui étaient là, bien manger. Enfin non, je pense que ça nous a été favorable, ce truc-là. Mais voilà, très stressant. Et en même temps, il faut se reposer, mais on a passé quasiment une nuit blanche. Et après, je sais plus, le lendemain ou 2 jours après, ça y est, on a eu la date du redépart. Et là, il faut re-switcher en mode course, refaire l'avitaillement, refaire l'eau, enfin refaire tout ce qu'on n'avait pas fait pour la première étape qui était très courte, et se remettre en mode course rapidement. Donc ouais, non, c'était quand même une semaine particulière, qui n'a pas été si reposante que ça au final. En tout cas, pas pour moi, quoi. Quand je jette l'amarre et que je dis au revoir à Loïc puis à Hélé qui est sur le ponton, c'est là où moi j'ai le petit pincement, tu vois, le petit truc où ça commence à monter, quoi. Je me dis bon on se revoit dans, je sais plus combien c'était les routages, 16, 17, 18 jours. Mais on sait qu'on part dans des conditions compliquées quand même pendant 3-4 jours et que voilà, on traverse quoi. Et après non, il n'y a pas forcément de peur d'y aller quoi, parce qu'on était quand même assez serein dans le bateau et avec Gilda, j'ai toute confiance en lui et tout, mais bon, malgré tout, voilà, on part pour une transat, on sait qu'il peut se passer plein de trucs et qu'on peut ne pas être à l'arrivée et que voilà, donc t'essaies de pas trop y penser, mais t'as quand même toujours ces trucs-là en tête quand tu pars. Et là, tout le monde à fond, 30 nœuds, GVO, JA, tu te dis mais s'il y a personne qui va comprendre, voilà, c'est la compète à la voile, quoi, tout le monde veut gagner. Et on tire sur les bateaux comme des dingues, et puis là, il y a les premiers soucis. Ouais, parce qu'il fallait tirer dessus comme des bœufs pour rester en tête de flotte, quoi. Il faut trouver le bon compromis. Et les mecs en classe 40, ils attaquent vraiment très fort tout le temps. Donc tu peux pas trop te dire là ok je lève le pied sinon tu décroches. Ils sont fous les mecs. Globalement le bateau va bien, on reste deuxième, on a toujours Ambrogio vraiment juste à côté, 1 mille devant, Interinvest 1 mille derrière et après les autres bateaux un peu plus loin, on les voit pas d'ailleurs à la Yes. Et ça dure toute la nuit, et puis hop, passage du front,
bam, et là on revire en tribord, et là c'est parti, on sait que ça va retartiner. On est en brodio au vent, on voit que lui il renvoie de la toile tout de suite, il renvoie son riz, on dit bon allez, bah, on va le suivre, hein. Il veut pas s'arrêter, il veut pas faire la sieste, tant pis. Donc on y retourne, on renvoie le grand génois, et là, juste après ça, bam, le génois qui explose. Donc le grand génois qui explose. Donc là, fait chier. Et surtout le J1, comme il était déchiré, il avait tendance à se dérouler en l'air sur son été. Donc il fallait régulièrement qu'on abatte, qu'on le déroule, qu'on le reroule sur place, qu'on le sécurise avec des drisses pour pouvoir continuer notre route. Et ça a l'air de le faire. Donc on se dit bon bah allez c'est bon, on a perdu pas mal de terrain quand même finalement par rapport à Ambrogio et les leaders, mais on est encore en course et on verra plus tard ce qu'on fait de ce J1. Potentiellement on s'en sert plus en plus jusqu'à l'arrivée, donc bon voilà. Donc déjà première épreuve à passer de casse. Voilà, casse de voile, c'est toujours très chiant. On avait eu déjà un petit truc sur le J2 là juste avant le Cap Finistère, du coup on renvoie le J2 et en fait le c'était mal hooké on va dire, et quand on l'a déroulé, pam, ça s'est tombé et la voile est tombée dans l'eau, première fois. Donc on a réussi à la remonter sans la déchirer, sans qu'elle passe à l'eau. Donc premier avertissement. Donc là le J1 qui explose, bon voilà, ça fait partie du truc. Mais en tout cas on préserve l'essentiel, on est encore en course, on est encore là, à ce moment-là, je sais plus, on perd quelques places, on doit être je sais pas 5, 6. Mais du coup on a un petit décalage à l'ouest de la flotte qu'on trouve pas mal, un peu derrière mais un peu à l'ouest, et on se dit bah ok, le vent ensuite va donner, on va partir au portant, on va envoyer le SPI et on va se rapprocher de l'anticyclone, le vent va tourner et finalement notre position nous semble pas mal quoi. Donc effectivement c'est ce qui se passe, le vent donne, on envoie le Genac, donc là ça y est, on est comme les autres, on n'a plus de déficit de vitesse. Puis le SPI, ça se calme. Donc là déjà nous, ça nous fait beaucoup de bien. Ça fait 4 jours qu'on est parti. Le vent se calme, il commence à faire un peu beau. Ça y est, on peut se changer, enlever les cirés, se changer. Bref, voilà. Déjà mentalement, ça fait du bien. Et se dire, bon bah là, une deuxième course commence. Une course plus sympa normalement. Je pense qu'on n'a pas très bien négocié le passage des Canaries. C'est toujours un truc très compliqué les Canaries, parce que c'est des îles très hautes, qui font beaucoup de dévent, mais sur des distances incroyables, quoi. Jusqu'à 200 000 sous une île, tu peux avoir du dévent. Donc il faut vraiment pas louper son passage, et il n'y en a pas 36 000, il y a 3 passages finalement où il n'y a pas de dévent. Et nous on prend celui le plus à l'ouest, et je pense qu'on aurait dû prendre celui du milieu. Donc les bateaux de leader ont pris celui de l'est. Donc là je pense qu'on fait une petite erreur. On perd un peu de terrain à ce moment-là parce qu'en fait ils ont eu beaucoup plus de vent que nous et ils ont vraiment réussi à recroiser en fait devant. On est 5e à ce moment-là ou 6e. Et bon voilà, on a perdu 60 000 sur eux. Et là par contre à ce moment-là, les routages donnent 2 options diamétralement opposées pour arriver en Martinique. Une fois qu'on est rendu assez sud, on va souvent chercher les alizés plus fort, plus sud. Mais là, il y avait un front, pendant notre traversée de l'Atlantique, il y avait un front, plusieurs fronts prévus qui traversaient, associés à des dépressions là, qui naissaient sur les États-Unis, avec un front très sud qui vient casser l'alizé complètement, donc plus d'alizé, ou en tout cas pas à les latitudes normales, quoi. Il y en avait encore très sud, mais affaibli quand même par ce front. En tout cas, nous, tous nos routages nous donnaient au moins un jour et demi d'avance avec l'option ouest, ce qui est énorme. Après, on était 60 000 décalés de ceux qui étaient un peu plus devant. Mais je pense qu'eux aussi, ils avaient pas mal de routages qui donnaient l'option ouest gagnante. Mais effectivement, cette option ouest, elle est engagée parce que tu refais du pré, tu vas rechercher des fronts, il y a de la mer, donc il faut un peu la dégrader, comparé à l'option sud où tu es au portant dans les alizés et normalement tu tiens tes polaires comme on dit, alors qu'à l'ouest c'est plus compliqué. Et en fait nous on a un bateau qui était adapté à cette option là. Donc à partir de là, on a pas mal d'enchaînements compliqués à gérer. Tu vois, c'est pas une route tranquille, on le sait. Donc là on doit recontourner l'anticyclone. Donc par l'ouest cette fois-ci, donc hop, du vent qui mollit, qui adonne, l'aile de mouette pareil, on en panne. Quelques heures après, on a un petit front qui nous passe dessus. Donc pas avec du vent fort, au contraire, un front qui est en train de mourir, donc du coup plutôt qui amène du vent super instable et pas très bien modélisé par les modèles. Donc les modèles annoncent une zone de molle, de pétole de quelques heures, mais toujours 3-4 nœuds. Donc dans les routages, ça avance. Et en fait, là, il s'est pas du tout passé ça. On a eu beaucoup moins de vent que prévu et surtout beaucoup de mer. Et en fait, quand il y a du vent avec ces bateaux-là dans la pétole, ça avance, mais pas du tout, quoi. Donc au lieu de faire 3-4 heures à 3 nœuds, on a fait peut-être 10 heures à 1 nœud, quoi. Enfin, un truc
truc comme ça. Donc là, petit coup au moral, parce qu'on prend du retard sur nos routages. On voit que c'est pas fini, qu'en relançant nos trucs, on est encore devant, assez largement. Mais bon, voilà, c'est quand même long de passer 10 heures arrêté, quoi. Mais bon, non, on n'est pas du tout abattu. Parce qu'on sait que là, on va récolter ce qu'on allait chercher, c'est-à-dire du vent fort au portant. Et là, ça va aller vite pendant 24 heures. Ça va être sauvage, mais ça va aller vite. Et donc là, on part sous spi médium. Un riz, 2 riz, ça tartine, sauf que ça plante, c'est chaud. On se dit bon là on va péter un truc, ce serait trop con de péter un truc maintenant, on a quand même fait le plus dur, il nous reste 24 heures devant, ensuite ça fait, donc on joue la sécurité, on affale le spi et on met le Jenaker. Et puis là à ce moment-là, là on fait un énorme planté et c'est là que Gilda vole dans le bateau, quoi. Et donc là la course elle bascule tout de suite. Parce que là, pendant 12 heures, on n'est plus en mode course. Je suis en mode, il faut ramener Gilda et le bateau, quoi. Oui, hélas, j'ai réussi à me faire mal. Mais c'était au portant, justement. Au portant derrière le front. Ouais. Un petit planté, un petit planté. Un 20 nœuds 0, en gros, quoi. Et puis, je me tenais pas assez bien. Je me tenais, mais pas assez bien. Et donc, j'ai traversé le bateau. Je me suis arrêté dans 2 cloisons. Avec le bras une première fois, avec le crâne une deuxième, et voilà, et Achille m'a retrouvé inconscient dans le bateau. Et là, je vois Gilda allongée sur la cloison de mât, quoi, la tête et les bras d'un côté et le corps de l'autre, et inconscient. Donc là, j'ai pas trop le temps de réfléchir à ce moment-là, mais je vais tout de suite le voir. Je le soulève, il est encore un peu inconscient, puis en le secouant un peu, hop, je le vois qu'il se réveille. Et je lui dis tout de suite ça va, et il me répond ouais, ça va. Je vais le mettre tout de suite dans le pouf à billes. Et là tout de suite je lui pose les questions. Est-ce que tu sais comment tu t'appelles? Je vois qu'il a un impact un peu à la tête. Il n'a pas d'hémorragie, donc ça déjà c'est un petit peu rassurant. Il s'est réveillé, il est plus inconscient. Mais je sens qu'il est quand même un peu dans le gaz complètement même. Mais par contre, les questions que je lui pose, il s'en souvient. Il sait comment il s'appelle, il sait où on est, il sait où il habite. Donc ça c'est pas mal. Par contre, il a mal au coude et il est très confus sur ce qui vient de se passer, quoi. Et puis là, Gilda sort un moment et je sais pas, j'ai le safran qui est dur. Et Gilda, il sort 2 secondes et il regarde vite fait, il me dit je peux pas t'aider, mais j'ai l'impression qu'il y a les coudes de spi dans le safran, quoi. Et effectivement, je sais pas comment il a vu ça. Non mais impressionnant, quoi. Il sait pas ce qui se passe. Il me dit je suis perdu, mais par contre il y a les coudes de spi sous le safran. Je sais franchement, ça sortait de nulle part. Mais bon, en tout cas, il m'a bien sauvé la mise. Et donc j'arrive à ramener le bateau. Le Jenaker a fait des plis, des tours autour de lui-même. J'arrive doucement au winch à le remettre. Et en fait là, du coup, dans le vrac, on a empanné. Et je me dis bon, de toute façon, c'était quasiment le moment d'aller empanner. Bon voilà, maintenant on est sur ce bord-là, on va rester là, mode compas. Et maintenant, on s'occupe de Gilda, quoi. Donc j'appelle le médecin de course, je lui raconte, il me refait faire les mêmes tests de questions, classiques après une commotion. Donc au moins, voilà, il me dit bon, de toute façon, tu peux pas faire grand-chose sur une commotion cérébrale comme ça. Envoie-moi des photos du coude, dis-moi comment ça évolue aussi, est-ce que ça gonfle, est-ce que... Voilà. De toute façon, maintenant, je lui dis, qu'est-ce que je fais? Le mieux, c'est qu'il se repose, quoi. Il me dit, ouais, voilà. Mais moi, j'ai pas trop envie qu'il s'endorme aussi, parce que c'est flippant. Donc en fait, toutes les 30 minutes, je lui demande comment ça va, et juste il me fait le pouce en l'air, il n'arrive pas trop à me répondre, mais bon, en tout cas, ça a l'air d'aller. Donc moi, je pense là qu'il a un gros truc au coude, qui pourra plus m'aider du tout sur le manœuvre, et j'espère que la commotion, ça va continuer comme ça, et qu'il va pas avoir d'autres symptômes, quoi. Et de toute façon, moi, je suis plein sud, et je me dis là, la sortie du vent fort, elle est plein sud, et de toute façon, je suis vers la Martinique, et on verra ce qui se passe, quoi. Après, la course était complètement secondaire, je pense, pendant quelques heures au moins. Bon, il faisait route vers l'arrivée, mais je pense que dans sa tête, la course n'existait plus tellement, quoi. Le temps d'être rassuré par mon état de santé, le temps d'être rassuré par les médecins, par les bilans qu'ils faisaient régulièrement. Et je sais pas, le matin, quand même, je reprends les derniers fichiers météo et je refais des routages. Et là, je me rends compte que l'option initiale qu'on voulait d'aller tout droit vers les Antilles, on a pris trop de retard dans l'histoire, les fichiers ont un peu changé et ça passe plus du tout, quoi. Et là, il faut prendre une décision. Est-ce que je continue tout droit derrière Xavier, quitte à être dans la pétole, mais au moins c'est une route facile, pas dangereuse, on oublie le classement, mais on y va. Ou est-ce qu'on y retourne un dernier coup
sachant que les conditions qu'on allait rencontrer étaient quand même moins extrêmes que ce qu'on venait d'avoir. Et là, je dis ça à Gilda, mais je sens qu'il capte pas trop. Et il me dit bah, vas-y, de toute façon, décide, je peux pas t'aider maintenant, quoi. Donc moi, je me sens de finir en solo à l'ouest. Au moment, je me suis dit, voilà, je me sens de le faire, même si je suis en solo, je préfère aller à l'ouest, ça va être plus rapide, quoi. Et puis là, dans la journée, Gilda sort une première fois à l'extérieur. Il me dit c'est cool. Par contre, il s'assoit sur le siège de veille, il me dit ouais, non, ça le fait pas. Du coup, il retourne à l'intérieur. Je me dis bon, bah, il se refait des siestes et tout. Et puis, pas très longtemps après, il ressort. Et là, je sens que ça va mieux, il prend l'air, ça va mieux. Et puis là, hop, il commence à aller à la barre et à prendre la barre. Et bon, je lui refais le point de tout ce qui s'est passé, tu vois. Je lui dis voilà, j'ai décidé qu'on y retournait. Les routages sont toujours assez optimistes et j'ai dû faire un truc un peu positif quand même. Et je pense que c'est ce qui nous a sauvés. Je pense que le fait que quand ils reviennent un peu à lui, il voit qu'on est encore en course et qu'il y a un truc à aller chercher, je pense qu'il allait puiser de l'énergie, je sais pas d'où, parce que franchement, il était pas bien, mais en tout cas, ça l'a tenu jusqu'à l'arrivée. Putain, là, on passe dans un trou de souris entre les nuages, la bascule, elle arrive plus au bon moment, on vire. Nickel, on s'arrête pas. On s'arrête peut-être 5 minutes, tu vois. Parce qu'à un moment, on s'arrête 5 minutes, là je dis oh putain, ça y est, on est reparti pour 24 heures comme l'ancien, c'est fini, c'est mort. Défaitiste, la Gilda me dit c'est pas fini, allez, enfin c'est lui qui me remonte, tu vois. Ouais, là il a été fort. Et là c'est dur, quoi. La dernière nuit, dernière journée, elle est vraiment stressante parce qu'on est un peu impuissant, quoi. Nous on fait de notre mieux, mais le vent est pas très fort. Et eux, ils vont super vite quand on dit mais c'est pas possible, ils ont 10 nœuds sur les fichiers, et là ils vont à 18 nœuds. Et puis heureusement, voilà, ils ralentissent et nous on réaccélère. Et puis donc voilà, nos calculs font qu'on a un peu plus de marge. Je dirais que le long de la Martinique, on a commencé à avoir des surprises parce qu'à 10 000 de la pointe sud de la Martinique, on a commencé à prendre des engins de pêche dans l'acquis, mais en permanence. On a commencé par une marche arrière. Donc là, on hésite à que Gilda plonge. Mais sauf que moi je suis pas chaud qu'il plonge. Gilda plonge. Ouais, Gilda ça. Gilda, quoi. Ah ouais, non mais Gilda il est fou. J'avais les palmes et le masque, les palmes aux pieds, les masques sur la tête quand on a commencé à reculer. Le bateau recule trop vite et je lui dis non mais là t'y vas pas, quoi, c'est mort. Tu vas pas rattraper le bateau, quoi. Et donc hop, ok, le vent revient assez vite et ensuite tout s'est enchaîné. Voilà, on a eu la réussite de la fin. Voilà, dernier bord vers l'arrivée. Demi de l'arrivée. Les supporters sont là. Ouais, fruits, tiponche et puis médecin. Voilà, tiponche pour Achille, une grosse claque dans le dos, un gros bisou et voilà, parce que bah, c'est un soulagement, hein, le passage de ligne. Ouais, là on sait qu'on est deuxième et je sais pas, à un moment on se refait du point tous les deux de ce qui vient de se passer depuis le début et on se dit putain c'est un truc de malade, quoi. Et ouais, non franchement c'était un moment fort parce qu'on revient de très très loin, quoi. Je crois que, je sais pas si les gens l'ont ressenti autant à terre, mais nous sur le bateau, bon, il y a eu la blessure qui a été le truc, mais avant ça il y a eu tellement de choses, quoi, parce qu'on a eu d'autres soucis, hein, dont on n'a pas forcément parlé, mais après la blessure là, j'aurais jamais pensé qu'on arriverait à faire deuxième 5 jours après, quoi. C'était inespéré. Donc Gilda, il a été une force incroyable, et puis ouais non c'est ouf, c'est ouf.